Bonjour tout le monde, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème partie du Let's Play découverte de Until Dawn et ça fait 15 jours que je n'ai pas joué au jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le jour où j'ai eu le jeu, je l'ai commencé en Let's Play découverte. Vous voyez, il était à peu près 23 h, j'ai fait le chapitre 1, j'ai fait une pause, ensuite j'ai enchaîné avec le chapitre 2, après j'ai été me reposer parce que bon, j'étais crevé, puis quelques heures plus tard donc, j'ai repris le jeu et j'ai fait en Let's Play découverte le chapitre 3 à 6 inclus. Et tout s'est très bien passé pour les 5 premiers chapitres. Sauf que le 6ème, il m'est arrivé des galères. Sur la capture, déjà, je voyais que la vidéo laguait. Mais je me suis pas inquiété, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et dans la vidéo telle qu'elle, je veux dire quand elle sort, quand la capture est terminée, eh bien, ça ne se voit pas que ça lag. Et il n'y a aucun problème. Donc du coup, j'ai continué ma capture de la 6ème partie sans m'inquiéter. Sauf que, galère, au final, la 6ème partie de Until Dawn est bourrée de bugs vidéo et audio. Alors je l'ai posté quand même, parce que, voilà, quand je sursaute, je poste quand même, quand je fais des bêtises, je poste quand même. Voilà, c'est un let's play découverte, on poste quoi qu'il arrive. Et bien là, il y a des petits problèmes avec le logiciel de capture. Donc je l'ai posté. Normalement ça ne devrait pas arriver. C'est que je pense que le fait de faire 4 vidéos d'affilée, c'est ça en fait qui a un petit peu fatigué le logiciel ou l'ordi ou je ne sais quoi. Mais du coup je vais essayer de faire les parties une par une, je veux dire en laissant reposer le matos entre temps. Et ça devrait aller mieux. À mon avis ça devrait aller mieux. Mais le plus embêtant, c'est que la 6ème vidéo a coupé toute seule. En fait, au moment de l'arrêter, je me suis aperçu qu'elle était déjà arrêtée. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que la vidéo s'est arrêtée après que j'ai fini le chapitre. Pendant que j'étais en train de vous parler, en fait, de dire un petit peu mon ressenti pour le moment sur le jeu, et bien la vidéo a coupé. Donc bon, c'est pas gênant, j'ai eu quand même beaucoup de bol que ça n'ait pas coupé pendant le chapitre, parce que là je n'aurais rien pu faire, impossible de refaire le chapitre ni rien, c'est un let's play découverte, je peux pas me permettre de refaire les trucs quoi. Donc obligé d'avancer, toujours d'avancer. Donc j'ai eu beaucoup de bol que ça n'ait pas coupé pendant le chapitre mais à la fin. Mais du coup je vais vous dire un petit peu ce que je racontais à la fin du 6ème chapitre. Je vous disais que j'étais vraiment déçu de mes choix parce que pour le moment j'ai perdu quand même 4 personnages. Tout d'abord Jess, j'étais persuadé qu'en jouant avec Mike et en le faisant prendre les chemins les plus rapides, eh bien j'arriverai à la sauver. Sauf que en regardant le totem, je pense que j'ai fait une erreur et au final Jess était vivante à mon arrivée, mais elle était dans le... comment ça s'appelle? Elle était dans l'ascenseur et l'ascenseur est tombé avec Jess à l'intérieur, donc je pense que si je n'avais pas regardé le totem, je serais arrivé un peu plus tôt et j'aurais pu la sauver. Donc voilà, ça fait déjà une perte, donc je suis bien dégoûté. Ensuite, il y a eu Josh. Donc Josh, j'ai décidé de le sacrifier, lui plutôt qu'Ashley, parce que je trouve ça bizarre que tous les mondes reviennent et que les menaces soient là à les attendre. Vous voyez, à la limite, les menaces n'auraient pas été présentes dès le retour des personnes, quand on voit Sam sortir du bus et le mec avec la machette derrière. Je me serais pas inquiété, mais vu qu'il y a quand même les menaces qui apparaissent dès le retour des personnages, je me suis dit qu'il y avait un truc. Et vu que c'est Josh qui est à l'origine du retour de ses potes ici, ben je me suis dit que Josh était forcément au courant, donc j'ai préféré le sacrifier en espérant que ça ne nuise pas trop au destin de mes personnages. Ensuite, j'ai perdu Emily, la tour radio s'est effondrée, j'ai essayé de la sauver avec Matt, mais elle est tombée encore plus bas, et du coup je me suis dit que je n'arriverais pas à la sauver, et que si jamais j'essayais de la récupérer, c'est Matt qui allait mourir. Je veux dire, je me suis dit, comme c'est là, peut-être qu'il va réussir à la faire remonter, et lui il va tomber, ou je ne sais quoi. Du coup j'ai préféré sauver Matt, et Emily a chuté, et puis voilà. Donc bon, j'ai un peu les boules, 3 personnages morts, je voulais sauver tout le monde, hein, au départ je le rappelle. Puis pour finir, je me suis retrouvé prisonnier du psychopathe. Chris et Ashley se sont retrouvés dans une situation compliquée, des scies circulaires au-dessus de leur tronche qui s'apprêtent à les découper en deux, et Chris a le choix entre se suicider ou tuer Ash
et finalement il fallait que l'un des deux meure pour que l'autre survive, parce qu'il y avait les 6 circulaires qui descendaient en même temps. Donc je me suis dit, si jamais je ne me suicide pas, ou si jamais je ne la tue pas, on va mourir tous les deux. Donc j'ai préféré tuer le personnage de Chris, qui a le béguin pour Ashley, je le rappelle. Donc voilà. Je suis assez déçu de mes choix, j'étais persuadé en fait que mes choix étaient logiques, que je pouvais vraiment sauver tous les personnages, vous voyez, j'étais persuadé que j'en avais les moyens, et finalement, j'ai déjà eu 4 morts, et ouais, et voilà. Là où j'ai géré, c'est quand même avec Sam, j'ai réussi à ne pas me faire capturer par le psychopathe, enfin je sais pas trop ce qui se serait passé, est-ce qu'il aurait capturé, est-ce qu'il aurait tué, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à l'éviter. Puis avec Mike, aussi, j'ai réussi à bien jouer quand j'ai essayé de rattraper le gars. Donc voilà. Matt est toujours en vie. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne, mais je suis quand même pour le moment assez déçu de mes choix. Allez, on va reprendre. J'ai regardé le précédemment du coup, parce que là c'est vraiment ma mémoire qui me fait me rappeler de ce que j'ai fait auparavant. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Donc voilà, ça c'est avec Sam. Quand j'étais poursuivi par le psychopathe avec le masque dégueulasse, voilà que j'ai réussi à lui échapper. Donc là c'est ma bêtise, donc là j'ai préféré tuer Chris, malheureusement. C'est dommage parce qu'au début je l'aimais pas, mais franchement je finis par le trouver attachant, Chris, à force. Vous voyez, il est peut-être pas drôle, pardon, mais il est quand même courageux. Et il laisse pas Ashley dans la merde. Donc, c'est un personnage qui, je pense, vaut quand même le détour. Donc voilà. Ah, donc là, on contrôle Sam. Ok. Bon, ben c'est parti. Enfin, à condition qu'on me laisse jouer. Ah. Enfin. Et tu te fais pas mal aux pieds comme ça. Tu mets des coups de pied dans des trucs en métal et tu te fais pas mal aux pieds. Bah t'as bien de la chance. Faudrait qu'elle trouve des fringues. Parce que là, si jamais elle se retrouve dehors dans la neige, à mon avis... Ah ça y est, enfin je prends le contrôle de mon personnage. Je peux pas ouvrir les casiers, non. Putain, faut que je me refasse au gameplay par contre. Oui, parce que du coup, si je n'avais pas fait le jeu en let's play découverte, je l'aurais continué de mon côté. Mais vu que j'avais dit que je le ferais complètement en let's play découverte, eh bien, voilà, j'ai été obligé d'attendre, en fait, d'avoir le temps de le continuer pour le faire, quoi. Et ça fait 15 jours. Pendant ces 15 jours, j'en ai profité pour poster les parties, les 6 premières parties, pour faire le montage, ce genre de trucs. Mais bon. Donc bon, de votre côté, ça ne se sentira pas qu'il y a une pause de 15 jours, mais de mon côté, il y a eu une pause de 15 jours entre la 6e vidéo et puis celle-là. Une pause de 15 jours quand même, c'est assez énorme. Du coup, je lis pas, hein. Je descends depuis tout à l'heure, mais je lis pas. Après, c'est pas grave, il y a un truc sur deux qui est intéressant. Je me rappelle donc qu'il y a un truc avec des mineurs. Il y a eu un truc avec des mineurs qui après ont eu des problèmes psychologiques. Tout ça, je me rappelle de ça. Ah oui, ici, il y a un truc aussi dont je voulais parler, c'est les menaces. Parce qu'en fait, je sais pas combien il y a de menaces, quoi. Je veux dire, il y a le mec avec le lance-flamme, je ne sais pas si c'est une menace ou non. Je pense pas, mais... Ah, alors, ça a l'air intéressant. Bonjour Josh, c'est Alan, j'espère que vous ne voudrez pas de vous écrire. Je ne pense pas avoir... Très dangereux d'arrêter votre traitement à mi-parcours. Oh! Attendez, j'ai lu tout le message ou quoi là? Josh il parle avec quelqu'un, un certain Alan. Est-ce que ce Alan
ça serait pas justement le psy. Je veux dire, le psy qu'on voit depuis tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant. Parce que ça voudrait dire que le personnage auquel parle le psy, c'est pas nous, contrairement à ce que je croyais, mais c'est Josh. Mais si c'est le cas, c'est un petit peu idiot parce que Josh est mort. Josh s'est fait couper en deux, et ça, j'ai pas besoin de regarder le précédemment dans Until Dawn pour m'en rappeler, ça m'a suffisamment marqué. Coupé à la scie circulaire, ça m'a marqué. Panneau de souvenirs. Donc ouais, je vous disais en fait que les menaces sont un petit peu bizarres parce que finalement, euh, donc il y a le mec, ah je sais plus parler, putain, je sais plus parler. Il y a le mec avec le masque blanc, donc qui lui s'attaque concrètement à nos personnages. Donc il s'est attaqué à Sam, j'ai réussi à lui échapper, mais il s'est quand même attaqué à Chris, à Ashley, 2 fois Ashley, à Josh. Donc voilà, je veux dire, il y a le mec avec le masque blanc. Il y a le mec avec le lance-flamme, je ne pense pas que ça soit un méchant, lui par contre. Donc lui c'est le mec avec le masque blanc, j'espère qu'il va pas me voir. Il y a le mec avec le lance-flamme, donc je ne pense pas que c'est un méchant, lui par contre. Enfin je sais pas, je veux dire, j'hésite, c'est-à-dire que d'un côté je me dis c'est un personnage, je pense pas que ça soit le méchant, mais d'un autre côté, pour le moment, on n'a pas de preuve qu'il est gentil. Mais j'ai pas l'impression qu'il a voulu tuer Beth et Anna. Vous voyez dans le premier chapitre. Donc c'est ça qui me fait dire que ce n'est peut-être pas un méchant. Voilà. Mais ça, je le dis dans chaque vidéo, je crois. Donc de toute façon, je crois qu'à force c'est rentré. Après, il y a la créature au lombra qui a enlevé Jess et qui a tranché la corde sur laquelle, enfin la corde qui maintenait la tour radio droite. Donc, et qui a provoqué donc la chute de Emily et Matt. Donc voilà, ça fait 3 menaces. Je ne sais pas trop, en tout cas 2 menaces et une menace potentielle. Mais il y en a peut-être plus que ça finalement, j'en sais trop rien, je comprends vraiment pas grand chose. Là il y a eu un creux et vous voyez du coup je ressens bien qu'il y a eu un creux. C'est-à-dire sur le plan scénaristique, je me rappelle de certaines choses mais il y en a d'autres que j'ai oubliées. Et c'est là que je me rends compte qu'un creux de 15 jours, finalement ça n'a peut-être pas été une bonne chose. Parce que je me rappelle de ça, je me rappelle de quoi d'autre? Je me rappelle... Bah oui, ça je m'en rappelle aussi. Putain, il m'a fait peur ce con. Ah, c'est Mike. Donc ouais, je me disais... Bah, Jess, elle est morte, hein. Elle est tombée dans l'ascenseur. Ouais, parce que... Par contre, ces 15 jours m'ont servi en fait à réfléchir. Et je me dis, le mec avec les chiens loups, là, je crois qu'il a un manteau vert. Et le mec avec le lance-flamme, je crois qu'il a un manteau vert aussi. Donc finalement, peut-être que le mec avec le lance-flamme, c'est aussi celui qui a les chiens loups ou je ne sais quoi. Et lui, peut-être que c'est pas un méchant. C'est vraiment celui avec le masque blanc et la créature au long bras qui sont de vraies menaces. Mais le mec avec le lance-flamme, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Je reste quand même persuadé que c'est pas un méchant. Sinon, il aurait tué Anna et Beth. Vous voyez, il les aurait fait cramer et elles seraient tombées. Mais voilà. Peut-être que je fais fausse route. Comme c'est là, mon raisonnement est complètement stupide. C'est possible. Ce serait pas la première fois que je me gourre depuis le début du let's play.
Donc voilà, pour le moment, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je me pose plein de questions. On parle de mineurs, on parle de terre sacrée avec les Indiens. Je me rappelle de plein de petites choses, mais j'ai du mal à comprendre comment tout s'emboîte. Vous voyez? J'ai du mal à comprendre un petit peu comment tout se lie. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi elle s'est pas habillée avant d'ouvrir la porte. Ça par contre c'est quelque chose que je comprends pas. Elle aurait pu s'habiller avant d'ouvrir la porte et puis c'était réglé quoi. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est quelqu'un qui meurt. Et- Oh là, attendez, je comprends plus rien là. Mais je me suis tiré dessus avec Chris, hein. Chris. Ok. Donc ça veut dire que Chris est pas mort. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah les balles à blanc. Oh là. Oh là. Je reprends après 15 jours. Il fallait commencer en douceur. Et puis là finalement ils me mettent plein d'infos dans le... Oh non. Mais attendez. Ça veut dire quand même que Chris n'est pas mort. Josh n'est pas mort. Et Emily n'est pas morte. Putain. Sur les 4 personnages que je croyais avoir tués, il y en a 3 qui sont pas morts. Ah putain, ça me redonne le sourire là. Ah, ça me redonne le sourire. Là, honnêtement, je me dis, finalement, j'ai peut-être pas fait les mauvais choix. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de balles à blanc là? Les balles à blanc, il me semble bien que c'est tout simplement finalement des balles qui ne tuent pas quoi. C'est des balles qui sont utilisées par exemple dans les films. Oh, putain, je m'y attendais pas là. J'ai appuyé au bon moment, j'ai eu de la chance. Mais bon, du coup, alors, si j'ai bien compris, le mec avec le masque blanc, c'est Josh. Donc il n'est pas mort. Donc c'est lui qui a manigancé tout ça. Ça c'est logique, par contre. Je veux dire, il fait revenir ses potes et il y a une menace qui plane sur eux. Donc c'est logique que finalement il les ait fait revenir et que la menace ça soit lui. Vous voyez, je vous disais, il est peut-être au courant. Ben là il est plus qu'au courant, il est carrément responsable. La menace c'est lui. Donc ok, donc Josh n'est pas mort mais c'était lui le méchant. Ok. Donc en fait, si il a voulu pousser Chris à faire un choix mais que finalement Chris n'est... J'ai choisi de tuer le personnage de Chris et finalement ça n'a pas... Merde. 600 $ ça n'a pas abouti, Chris ne s'est pas suicidé, J'étais super dans ce ça veut dire que finalement c'est une mise en scène. Parce qu'il y avait des balles à blanc, donc c'est quoi le but de Josh là? Je comprends pas. Je pense qu'à mon avis il doit vouloir se venger. Il doit vouloir venger ses sœurs, je pense. Et ça c'est logique, une fois de plus. C'est logique, je veux dire, ils ont fait une blague à ses sœurs qui a coûté la vie aux deux, que ce soit Bess ou Anna. C'est logique qu'il a envie de se venger, le gars. C'est logique. Après, pourquoi il ne les tue pas? Je veux dire, c'est quoi le but? Il veut les humilier? Il veut leur faire une blague pourrie comme eux ils ont fait à, à la frangine? C'est possible. Je pense que c'est possible. J'essaye de réfléchir, mais je pense que c'est possible, ouais. Mais bon, il y a quand même eu Jess qui est vraiment morte, hein, quand même, puisqu'elle est tombée dans l'ascenseur. Je crois que ça fait 3 fois que je le dis depuis le début de la vidéo, ça, hein. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je me répète, hein. Je radote. Je suis jeune, mais je radote. Donc voilà, ça fait beaucoup d'infos en peu de temps là. Là, oula, attendez, ça fait 20 minutes que la première
Enfin, ça fait 20 minutes que cette vidéo est commencée et je sais toujours pas... je sais toujours pas parler, déjà, ça c'est un problème, mais surtout ça fait beaucoup d'infos en peu de temps, quoi. Je veux dire, j'ai fait une pause de 15 jours, et là j'apprends que finalement les personnages que je croyais morts ne sont pas morts, donc finalement je pensais avoir fait les mauvais choix, mais je n'ai peut-être pas fait les mauvais choix. Beaucoup de surprises. Photo des mineurs. D'accord. Donc voilà, donc c'est pareil, là je pense qu'il y a un truc avec les mineurs finalement. Si on nous rabâche les oreilles avec les mineurs, c'est que ils ont quelque chose à voir dans l'histoire. Ouais. Beaucoup d'infos là. En 20 minutes, beaucoup d'infos qui sont arrivées. J'étais vraiment persuadé d'avoir tué 4 personnages et en fin de compte 3 d'entre eux ont survécu. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Josh, je pensais qu'il était responsable. En fin de compte c'est carrément le coupable de tout. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que mon raisonnement n'était pas idiot. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Machine de pointage. Ah d'accord, donc là on est carrément dans les mines dans lesquelles travaillaient les mineurs. Il n'y a pas eu du feu là. Oh là, faut que je me prépare, à mon avis il va y avoir QTE sur QTE sur QTE. Ouais mais là je sais pas trop où je dois aller parce que finalement peut-être par là. Ouais. Beaucoup d'infos en peu de temps. Beaucoup de surprises aussi et des bonnes. Mais bon, ça, je crois que je fais que me répéter en fait depuis le début de la vidéo là. je fais que me répéter là. Ouf. Oula. QTE. Même pas. Je m'attendais à des QTE, et ben non. Du coup, t'as même plus de torche là. Ça va être la galère pour se repérer. Ah non, elle va utiliser son truc comme lampe. Putain, ça m'a fait peur. Comme lampe torche. Comme dans le premier chapitre quand on incarnait... comment elle s'appelle? Bess. Quand on a incarné Bess. Donc là je comprends un peu mieux les messages par contre sur le téléphone de Josh. Donc Alan en fait il dit à Josh qu'il s'inquiète pour lui, qu'il faut pas arrêter son traitement et que ce qu'il fait n'est pas bien. Et je comprenais pas pourquoi, je me disais mais c'est bizarre en fin de compte, c'est quoi ce message? Mais en fait je crois que je comprends, c'est parce que justement Josh à mon avis a dû faire part au psy de ce qu'il voulait faire et tout ça en fait, mettre ses amis peut-être à l'épreuve, je pense, hein, vu qu'ils sont pas morts, donc à part Jess, c'est qu'à mon avis il devait vouloir les mettre à l'épreuve. J'en sais trop rien, on verra bien de toute façon, mais je pense que c'est surtout une vengeance en fait, il doit chercher à les humilier pour venger sa sœur en fait, ou ses sœurs plutôt, parce que les deux sont mortes. Mais voilà, je pense qu'il veut venger la moquerie d'Anna et aussi venger la mort de Bess et d'Anna, donc qui ont eu lieu suite à la moquerie. C'est ça que je veux dire en fait. Il n'y a pas l'air d'y avoir de menace, hein, on va prendre... Oh. Oh.
Putain, je crois que je suis passé à deux doigts D'accord. d'échouer là. Faut que j'avance. Faut que je finisse ce chapitre. Et à mon avis, je vais faire le 8e dans la foulée. Et je pense qu'en faisant le 8e dans la foulée, je vais continuer à incarner Sam et Mike. Et du coup, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur Josh et ses motivations. Parce que, bah après, je pense que c'est juste une humiliation et une mise à l'épreuve qu'ils voulaient leur faire. Je pense pas qu'ils voulaient les tuer, sinon ils l'auraient fait. Vous voyez? Allez, temps de merde. Comme par hasard, t'as plus de batterie, toi. C'est malin. T'as encore du feu. Donc il y a le gars avec le lance-flamme pas loin, je pense. Je récupérais ma torche. En plus, c'est scripté, elle y va automatiquement. Ça, c'est con, ça. Par contre, il y a pas mal de petits scripts, de trucs comme ça. J'aurais aimé qu'on ait plus de choix dans les choix, finalement. Vous voyez que j'ai le choix, par exemple, de récupérer la torche ou non. Voilà, pourquoi pas. Limite à ce que ça ait une incidence sur la suite. Vous voyez, je récupère la torche, je vais voir mieux, mais je vais peut-être mieux me faire repérer par le mec au lance-flamme. Vous voyez, j'aurais aimé qu'il y ait quelques petits trucs comme ça. Enfin bon, faut pas trop en demander non plus. Ah, un truc avec lequel... Ah, un totem. D'accord, donc il y a la créature au long bras qui va essayer de choper un personnage. Donc c'est lequel? Attendez. Par contre, je change pas les habitudes, hein. C'est où pour visionner? Attends, je me rappelle plus des touches par contre. Ah ok, c'est là. Alors, donc c'est un totem de danger. Donc alors, on a quoi? On a quelqu'un qui cherche, enfin qui est à deux doigts de se faire attraper par la créature au long bras. Donc c'est qui comme personnage? Attends, je vois pas du tout qui c'est, je vois mal. Ça a l'air d'être un garçon. Avec un blouson, j'ai l'impression. Je pense pas que ça soit Matt. Parce que Matt, il a un blouson bleu et blanc. J'ai pas l'impression que c'est Chris. Bah, peut-être Mike. Peut-être Mike. Je suis pas certain, mais peut-être Mike. Je pense que ça peut être Mike. En tout cas, il a un blouson. C'est un garçon. Donc, disons qu'il va avec le profil, mais après... est-ce que c'est vraiment lui? Ça, je sais pas. Je sais pas. Donc ce qui est bien par contre, c'est que j'ai réussi à sauver Matt. Donc je suppose qu'après la phase avec Emily, on va contrôler Matt et on va chercher à la retrouver, ce genre de truc. Je pense. À mon avis, ça va être ça. Après, on va incarner Matt et on va tenter de retrouver Emily. Puis après, on devrait incarner... après, le chapitre devrait se terminer. Puis après, on devrait réincarner Mike et Sam et en apprendre plus sur Josh. Et après, je pense qu'on devrait
réincarner Emily qui, si tout va bien, aura retrouvé Matt. Je fais beaucoup de suppositions, mais bon, c'est quand même assez cliché par moment. Donc, ah, c'est les lunettes d'Anna, ça. D'accord. Et donc, elle les prend avec elle. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a un truc blanc, mais j'arrive pas à interagir avec, là. Il est où le... Ah d'accord, c'était là. D'accord. Marque sur le rocher. C'est exactement il y a un an. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, je me le demande aussi. 02 02. C'est quoi l'année? 12. C'est 12 ou c'est 15? Il est flou le dernier chiffre, je vois rien quoi. D'accord, donc je suppose que le mec... Ah ben non, j'allais dire je suppose que le mec avec le masque blanc, il cherche à les venger, mais vu que c'est Josh, ben du coup, je comprends plus rien en fait là. Je comprends vraiment plus rien en fait. Josh, je veux dire, j'allais dire, le mec en fait avec le masque blanc, il doit chercher à venger les deux sœurs. Ok, mais j'allais dire c'est lui qui a aggravé ça, mais c'est pas possible. J'imagine mal Josh passer sa vie ici quoi, dans cette grotte. C'est pas logique. Surtout s'il y a une créature avec des longs bras quelque part quoi. Je sais pas ce qu'elle a vu. Il n'y avait pas un truc, je crois qu'il y avait un bidon ou un truc comme ça. Je croyais avoir vu un bidon tout à l'heure quand je regardais à travers le grillage et il y avait quelque chose sur le bidon. Donc je suppose qu'il faut que j'aille par là, donc j'allais voir au fond. Ah ben c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah, les deux frangines. Malheureusement, qui sont mortes. Oh putain, c'est quoi ce truc là? C'est une poupée? Ah non, c'est pas une poupée. Tête de Bess. Mais... Attends, là il y a un truc que je comprends pas par contre. Oula, là ça commence à devenir bizarre. Autant le truc que le Josh en fait, c'est le mec avec le masque blanc, je comprends. Il cherche à venger ses sœurs. À mon avis, c'est ça. Ça c'est logique. Mais la tête de Bess, mais qu'est-ce qu'elle fait là, je veux dire Bess? À la base, elle est pas tombée ici. Donc pourquoi on l'a déplacée jusque là? Il y a un fanatique qui était fan des sœurs ou quoi là dans ces montagnes. Donc si on a trouvé Bess, on ne devrait pas tarder à trouver Anna logiquement. Donc je suppose qu'il y a le cadavre d'Anna pas loin. Voilà, malheureusement. Donc Bess est morte, ça c'est sûr. Là on en a la preuve. Elle est carrément décomposée depuis un an, donc du coup, vu que ça fait un an que la mort des deux sœurs a eu lieu. Donc je dois avoir des trucs. Ah non mais... Ah je suis déjà venu tout à l'heure là. Donc il n'y a rien avec lequel interagir. Donc là le but c'est de prendre l'ascenseur. Pour l'instant c'est un peu mou. Il y a beaucoup de révélations.
dans la première partie. Donc ça c'est très bien. Mais là, franchement, la scène avec Emily, elle est un peu molle, quoi. Il se passe rien, c'est mou, c'est lent, c'est... Oh la vache. Oh, 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 oh. Regarde pas, regarde. Ah non! En fait, que je bouge ou pas, ça servait à rien du coup, j'ai pas bougé. Le truc est pas devenu... Oula! Oula! Le truc est pas devenu rouge, donc en fin de compte, j'ai pas bougé, mais il m'a repéré quand même, le gars. Ok, super. Allez, tiens, tu passeras pas. Allez, allez, allez. Oh putain. Évidemment. Évidemment, je suis Keblo. Je vais me cacher. Je vais pas aller vers lui. Même si je suis pas sûr que ce soit un méchant, même si je pense que c'est un gentil, dans le doute, on va quand même se planquer. Non mais le gars quoi, il voit à travers les objets ou quoi? Putain, ça fait 2 fois qu'il me repère. D'accord, donc là, comme par hasard, ça coupe pile poil au bon moment. Est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant? On le verra après. Donc Chris n'est vraiment pas mort, hein. Il a vraiment bougé et tout. Donc ça, Josh n'est pas mort. Par contre, j'ai l'impression qu'il a pas la même coupe de cheveux. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, j'ai 4 survivants plus Matt. Et Josh, du coup. En fait, j'ai 7 survivants. J'ai Emily, Matt et les 5 qui sont là, tout simplement. D'accord, donc en fait c'est vrai, c'est lui qui a créé tout ça. Ah ok, et c'était un mannequin de lui en fait sur le truc. Ok, donc en fait c'est lui qui a manigancé tout ça. C'est vraiment... Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi il fait ça. Je pense que c'est pour venger ses sœurs, hein. Ça doit être pour humilier ses potes. Ouais, voilà, la vengeance c'est le meilleur remède. Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Donc ouais, je pense que bah là tout commence à s'éclaircir un petit peu. Josh a voulu venger ses sœurs. Et pour ça, il a voulu humilier ses amis qui sont responsables indirectement de la mort de ses sœurs. Donc jusque-là, c'est cohérent. Mais comme l'a dit Mike, Jess est morte. Donc, ce que n'avait pas prévu, en fait, Josh, c'est qu'il y ait un mec avec un lance-flamme et une bestiole. Et du coup, ça explique un petit peu les messages et les scènes avec le psy. En fin de compte, c'est Josh qui est chez le psy. Et on répond tout à l'heure, depuis qu'on commence le jeu... Ah putain, je m'exprime mal.
Voilà. Et en fait, donc lui, il a fait part au psy de tout son petit plan. Et le psy a essayé un petit peu de le remettre un petit peu sur le droit chemin, mais Josh a arrêté les cachets, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure sur le téléphone, et du coup c'est devenu dangereux, et finalement il fait croire de s'être bien remis, mais en vrai il est un peu... En vrai il a pété les plombs, quoi. En vrai la mort de ces deux frangines lui ont fait péter les plombs, tout simplement. Donc ça aussi c'est cohérent. Finalement on peut pas trop en vouloir à Josh. Perso j'en veux pas trop au personnage de Josh d'avoir fait toute cette mise en scène, tout ça. Parce que bon, c'est vrai que si les autres n'avaient pas fait cette blague pourrie, eh bien sa sœur ne serait pas morte. Donc finalement, le fait qu'ils veuillent les venger, mais pas en tuant ses amis, mais en les humiliant, c'est cohérent. Et finalement, on peut pas trop en vouloir au personnage de Josh pour ça. Donc bon, finalement, pour le moment, le scénario et tout, j'aime bien. Au début, je me posais pas mal de questions, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'aime bien. À mon avis, c'est ça. Finalement, il y avait une histoire de mise en scène, de vengeance, ce genre de truc. Mais il y a des imprévus, et ces imprévus, c'est le mec au lance-flamme et la bestiole au long bras. Et je suppose que du coup, vu que maintenant on sait qui est la menace principale, et que c'est Josh, je suppose que maintenant le mec au lance-flamme et la créature au long bras vont avoir un rôle plus important finalement. Vu que maintenant on sait que Josh est le mec au masque blanc, je suppose que les autres protagonistes, donc qui sont des méchants, hein, ou en tout cas des gros points d'interrogation, donc la créature et le mec au lance-flamme, vont prendre de l'envergure et finalement vont peut-être être la grande menace à partir de maintenant. À moins que Josh ait aussi prévu de se faire capturer. Parce que je trouve ça bizarre finalement. Il enlève son masque, il se livre. À mon avis, il a dû prévoir le truc quand même. Vu toute la mise en scène qu'il a préparée, qu'il a réfléchi et qu'il a mis en scène finalement, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre qu'il se rende comme ça. Peut-être qu'il y a un autre méchant en fait. Peut-être qu'il a un allié, le Josh. C'est possible. On va bien voir, mais c'est possible. Peut-être même que c'est le mec avec le lance-flamme, qui sait. Comme c'est là, c'est ça. Il y a Josh, qui donc est le méchant, entre guillemets, qui a un pote, le mec avec le lance-flamme, donc qui est là aussi pour les faire flipper, mais il y a une créature qui arrive, et du coup, il se retrouve dans une situation un petit peu délicate, quoi. Puisque finalement, le plan va peut-être tomber à l'eau à cause justement de cette créature. Alors, qu'est-ce que c'est comme créature? Ça a des longs bras, je sais pas ce que c'est. Putain, mais il est à fond le Josh là. Hein. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si grosse. J'imagine qu'elle est super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Ouais, donc, Josh, en fait, il est vraiment dans la provocation. Il veut vraiment... Bah, je peux pas désarmer Mike. Oh nul! Quoi? Oh allez! Tu veux vraiment me faire tuer? Tu pourras aller au chalet.
Finalement, j'aurais peut-être dû l'assommer avec Chris. J'aurais peut-être dû lui en coller une. Parce que j'aime bien Josh, mais il a vraiment pété les plombs. Après, c'est compréhensible avec ce qu'il a vécu. Puis du jour au lendemain, il se retrouve comme ça avec 2 frangines en moins. Ça doit faire bizarre aussi. Surtout que c'est la faute de ses amis. Donc c'est même pas comme s'il pouvait se raccrocher à ses amis. Ah, le chapitre est fini, on quitte tout. Bon, mais finalement, quel retour. Quel retour. Après 15 jours sans jouer à Until Dawn, parce que je pouvais pas continuer le let's play découverte, je reviens... Et il y a du bon, il y a du moins bon, mais surtout là le rythme commence à s'accélérer. Donc beaucoup d'infos. Finalement, Josh n'est pas mort, Emily n'est pas morte, Chris n'est pas mort. Donc finalement j'ai été dégoûté en fait d'avoir causé la perte de 4 personnages, mais 3 d'entre eux ne sont pas morts. Donc ça déjà, ça me redonne un peu le sourire. Josh... Je pensais qu'il était plus ou moins au courant de ce qui se passait. Il est clairement responsable. Donc là, on en a la preuve par 8. Après, je me pose quand même plein de questions. La créature au long bras, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fout là? Pareil pour... pour le mec au lance-flamme. Est-ce que finalement c'est un allié de Josh ou pas? Est-ce que Josh d'ailleurs a un allié ou pas? Parce que je trouve ça bizarre qu'il se rende comme ça. On voit vraiment que le personnage, même s'il est fou, il n'est pas idiot. Et ça c'est une subtilité qu'il est important de mettre en avant. Il n'est pas idiot le personnage, il est juste fou. Il a pété un plomb. Mais il est quand même très intelligent. Et pour preuve, il a mis, en fin de compte, il a créé tout ça. Et finalement, depuis 7 chapitres, il mène les personnages en bateau, mais le joueur aussi en bateau. Ça fait 7 chapitres que finalement le personnage me mène en bateau. Je pensais, moi, pour être parfaitement honnête avec vous, qu'il avait fait venir ses potes et que finalement il avait demandé à quelqu'un, donc le mec avec le masque blanc ou le gars au lance-flamme, de faire peur à ses amis ou de les tuer, vous voyez. Et je pense que c'est pour ça, en fin de compte, qu'on devait choisir entre sauver Ashley ou sauver Josh. Parce que finalement, peut-être que le psychopathe que Josh a appelé pour effrayer ou tuer ses amis, et bien justement, peut-être que il avait peur que Josh retourne sa veste, et c'est pour ça qu'il nous a demandé de l'éliminer. Moi je pensais vraiment que c'était un truc dans ce genre là, vous voyez. Finalement Josh avait prévu le truc, mais tout se retournait contre lui, et finalement il était le premier à périr. Je pensais que c'était plus un scénario dans ce style. En fin de compte, non, c'est un peu plus simple que ça, mais il y a quand même des points d'interrogation. Le mec au lance-flamme, donc là on va très vite savoir si c'est un méchant ou non, puisqu'il a repéré Emily, donc c'est pas compliqué. Si jamais il l'a fait brûler... Ah oui, merde, sur le totem, en plus elle brûle. Oh la vache, attendez. Attendez. Totem. Donc c'est totem de mort à mon avis. Non, ça... Donc là on a une fille qui se fait décapiter. Ah oui, ah d'accord, donc comme c'est là en fait, épisode 8 il va commencer, Emily qui brûle quoi. Emily en mode merguez. Ok. D'accord. Donc j'espère que ce n'est pas un méchant, parce que sinon Emily va cramer. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la 8e partie. Portez-vous bien, et puis jouez aux jeux vidéo, jouez à Until Dawn, parce que pour le moment je trouve ça pas mal. Allez, salut!